Shalom, jeune femme, voilà, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je rends grâce, je remercie Dieu de ce qui me permet de faire encore ce nouveau numéro de jeune femme de valeur. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose vraiment, voilà. Bon, je vais encore parler, je vais dire. Alors, ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est concernant toi, femme, qui m'écoute. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de belles femmes. En fait, toutes les femmes sont belles. Vraiment, toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas, peut-être qu'il y a des femmes qui, voilà, qui, qui n'arrivent pas à mettre en valeur leur beauté, qui n'arrivent pas à, voilà, faire valoir ce qu'elles ont, mais vraiment, toutes les femmes sont belles. Il suffit juste d'une petite touche de quelque chose là. Et voilà, sa beauté sera visible de partout. Mais je veux mettre l'accent sur quelque chose parce qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de femmes sont belles. Il y a de très belles femmes avec de très belles formes, des femmes extraordinairement belles. Et pourquoi la plupart des femmes qui sont si belles comme ça n'arrivent pas aujourd'hui à entrer dans le mariage, n'arrivent pas aujourd'hui à s'épanouir dans leur mariage même, juste à cause d'une chose. Hein. Excusez-moi les dames, mais c'est juste à cause d'une chose, de notre caractère. Tu sais, femme, tu peux être la plus belle du monde, hein, mais si tu n'as pas un caractère de femme soumise, si je peux dire comme ça, ou un caractère vraiment d'une bonne femme, aujourd'hui, il te serait difficile de pouvoir, comme je dis, t'épanouir dans ton mariage et de pouvoir même entrer dans le mariage ou de même pouvoir rester dans un environnement où vraiment les gens vont être en paix avec toi, juste à cause d'une seule chose, ton caractère. Ton caractère peut être quelque chose qui peut te fermer beaucoup de portes, être quelque chose qui peut t'ouvrir aussi beaucoup de portes, si bien sûr c'est un bon caractère. Et aujourd'hui, je veux nous interpeller, nous femmes, à soigner notre caractère, à chercher chaque jour à être à la quête d'avoir un bon caractère, non seulement pour notre mariage, à l'égard de nos maris, mais aussi à l'égard du monde, à l'égard de la société, parce que, comme j'ai dit, le mariage est certes une porte, hein, mais il y a d'autres portes, par exemple, qui peuvent s'ouvrir à nous à cause de juste un bon caractère qu'on a manifesté. Donc, ce n'est pas difficile, vraiment. Je nous exhorte à marcher, à manifester un bon caractère. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes, surtout dans le cadre du mariage, beaucoup de femmes se plaignent. Beaucoup de femmes se plaignent, oui, monsieur ceci, monsieur cela. Vous mettez tout le temps la faute sur monsieur. Et pourtant, il y a des hommes qui souffrent. Hein. Ils ne le disent juste pas, mais il y a des hommes qui souffrent à cause du caractère de leur femme, à cause de l'insoumission de leur femme. Il y a des hommes qui souffrent. Et on n'en parle pas. Ils n'en parlent pas. Donc, femme, ne pense pas que tu es la seule à souffrir. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, l'homme et la femme sont appelés à jouer un seul rôle. Et chacun un rôle. Et si chacun joue son rôle, personne ne va souffrir en fait. Personne ne va souffrir. Il n'y a personne qui doit souffrir parce que les rôles n'ont pas été respectés, n'ont pas été joués. Et donc, femme, ne pense pas que tu es la seule à souffrir en fait. L'homme peut souffrir et ne rien te dire. Et prends compte de cela, Même les gens autour de toi, dans la société, dans ton lieu de travail, dans ta famille, les gens peuvent souffrir sans rien te dire. Ils te supportent comme ça parce qu'ils t'aiment. Ils te supportent comme ça parce qu'ils sont obligés en fait. Mais ton caractère doit être soigné. Toi-même, tu dois t'asseoir, te donner. Est-ce que, malgré tout, est-ce que mon caractère est un caractère, voilà, qui plaît? La Bible dit que on reconnaît tout bon arbre à son fruit. Vous savez, ce qui peut nous amener à saisir des bénédictions, à entrer quelque part, à ce que des portes s'ouvrent à nous, c'est juste peut-être à cause de notre caractère. Si aujourd'hui nous sémons un bon caractère, la Bible dit également que tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc, si tu sèmes un bon caractère, tu vas obtenir de bons fruits. Mais tu vas moissonner de bons fruits. Mais si tu sèmes un mauvais caractère, tu vas moissonner de mauvais fruits. Dans ton mariage, idem. Si tu sèmes un mauvais caractère, tu penses que voilà, tu vas vivre un mariage épanoui, tu penses que les choses seront faciles. Non. Il suffit juste de jouer ton rôle, de semer le caractère qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, et surtout le bon caractère.
Donc, femme, je nous exhorte vraiment à marcher, à avoir un bon caractère, à aspirer tous les jours. Ne te dis pas que j'ai un mauvais caractère, c'est parce que c'est à cause de ça que les hommes ne m'aiment pas, c'est à cause de ça que la société me rejette. Non. Si je t'interpelle sur ça, c'est parce qu'il y a possibilité que ce mauvais caractère puisse devenir un bon caractère. Il y a possibilité que, parce que rien n'est impossible à Dieu, Dieu peut changer ce mauvais caractère en un bon caractère pour que dans la société, parce qu'avec Dieu, tout est possible pour que dans la société, les gens t'acceptent, ne te rejettent pas, pour que dans ton mariage, tu puisses vivre un mariage épanoui, tu puisses rendre ton conjoint heureux, et puis lui aussi jouera son rôle. Donc, femme, je t'interpelle vraiment. Tu peux être très, très, très belle, mais si tu as un mauvais caractère, je te dis, ton éclat, la beauté que tu auras, ne va même plus avoir de l'éclat à cause de ce caractère-là. Donc, vous voyez, un mauvais caractère peut faire de sorte que ta beauté soit éteinte, que toi-même tu sois éteinte, que tu ne brilles plus à cause juste d'un mauvais caractère. Alors que pourtant, vraiment, il n'y a pas de mal à manifester la bonté, à manifester un caractère, un bon caractère. Et tu verras, vous savez, il y a des mariages où tu vois des hommes épousés de... Oh, je ne vais pas dire que les femmes sont... Il y a des femmes qui ne sont pas belles, hein, mais vous allez voir des hommes épouser des femmes et d'autres vont passer et vont dire, mais comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait pour avoir un tel mari, pour avoir un tel homme? Comment il a fait pour épouser un homme si beau que ça, ceci, cela, juste à cause de son caractère? Les hommes ne sont pas aveugles, hein. Ils ne sont pas aveugles. Il a vu un bon caractère en cette femme, c'est pour cela qu'il l'a choisi. Donc, ne t'appuie pas, femme, sur ton caractère, sur ta beauté pour penser que tout est rose, tout va devenir rose. Ne tape de tout. Non, ça c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Je te le dis, c'est un très gros mensonge. Si tu penses que ta beauté va t'ouvrir les portes que tu veux, tu te trompes. Soigne ton caractère et tu verras que tout ce qui était inaccessible te sera accessible. Même dans la société, dans ta famille, pour des petites choses même des gens qui te rejettent, tu vas voir, ils vont revenir près de toi, juste à cause de ton caractère que tu as changé, à cause de ce nouveau caractère, de ce bon caractère que tu as changé en toi. Donc, sachez que la beauté n'exclut pas le caractère. Tu peux être très belle, avoir un mauvais caractère, cela va te disqualifier. Je te dis la vérité. La beauté, des fois, ne te qualifie pas pour tout. Et même quand elle te qualifie pour entrer quelque part, tôt ou tard, ce caractère va se révéler. Et lorsque ce caractère va se révéler, tu peux perdre tout. Tu peux tout perdre. Donc, mieux vaut entrer avec le bon caractère et rester, plutôt que d'entrer avec le mauvais caractère, le camoufler avec l'artificiel, le camoufler avec, voilà, tout faire, masquer ce caractère-là, avoir vraiment, voilà, montrer un beau côté qui n'est pas, montrer, voilà, sa beauté, vouloir entrer avec cette beauté-là, et puis, dedans, il n'y a rien. Vraiment, vraiment, veillons, femmes, à notre caractère, veillons vraiment sur notre caractère, et aspirons à marcher tous les jours avec un bon caractère, afin de pouvoir régner, afin de pouvoir être des femmes qui vont inspirer, qui vont impacter. Parce qu'on est appelé à ça, on est appelé à briller. On est appelé à briller. Vraiment, j'espère que ce message t'a fait du bien et je compte sur toi pour qu'ensemble nous puissions aspirer à avoir de bons caractères pour l'avenir futur, pour nos familles, pour nos futurs enfants, pour nos futures entreprises, pour tout ce qui viendra dans le futur nous concernant. Femme, j'espère que tu as été bénie. En tout cas, moi, j'ai été honorée de partager ce message avec toi et je sais que par la grâce de Dieu, les choses vont changer et Dieu va te faire du bien. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur et je te dis à très bientôt. Merci.